Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Programme français dédié à vous, les élèves de la première année du baccalauréat. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'examen régional de la première année du baccalauréat, امتحان الجهوي الموحد لنشاط البكالوريا الدورة العادية 2019 الجهة الشرقية. المادة اللغة الفرنسية، الشعبة أو المسلك، الشعب والمسالك العلمية والأدبية والتقنية، المستوى الدراسي السنة الأولى بكالوريا. على بركة الله إذن سوف نبدأ بداية بتقديم الورقة أمامكم كما شاهدتموها يوم الامتحان، وهي هذه. Sûrement que tous vous l'avez vu et vous avez répondu le jour de l'examen régional à toutes ces questions. Et maintenant, il nous reste juste à savoir les bonnes réponses et d'avoir une idée de ce qu'on peut avoir comme note dans l'épreuve de français. Mais bien, voilà, on va commencer la correction, Inch'Allah. Bismillah. La première question dans les titres de texte, c'est recopier et compléter le tableau suivant d'après votre lecture de l'œuvre. D'après votre lecture de l'œuvre et pas du texte, attention. Le titre de l'œuvre, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Safraoui. Le genre, c'est un roman autobiographique. Personnage principal, c'est Sidi Mohamed. On continue. D'après votre lecture de l'œuvre, répondu par vrai ou faux. La famille du narrateur habite Dar Chouafa, ou la maison de la voyante. Ceux qui ont répondu par vrai, eh bien c'est juste. Ma'alem Abdeslam est le père du narrateur. Là aussi, ceux qui ont répondu par vrai, c'est juste. Lalla Aïcha est la mère du narrateur. Ceux qui ont répondu par faux, c'est juste. Parce que Lalla Aïcha, c'est l'amie intime de la mère du narrateur et pas la mère du narrateur. Lalla Kenza est une voyante. Oui, vrai. Kenza, c'est une voyante. Chouafa. Chouafa, qui habitait au rez-de-chaussée, il s'appelle Kenza, ou il s'appelait Kenza. On passe à la troisième question. Ceux qui ont répondu tous par A, vrai, B, vrai, C, faux, D, vrai. Ils ont un point. La troisième question. Le narrateur a une forte mémoire. Le narrateur a une forte mémoire. Dégagez dans le texte une phrase qui le montre. À la première vue, j'ai remarqué que cette phrase, ma mémoire était une cire fraîche. Aussi, la deuxième phrase reliée par E était, c'est-à-dire les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Sa mémoire garde des images ineffaçables. C'est ça ce qui montre que la mémoire de notre héros ou du narrateur est forte.
Mais les deux phrases sont justes. Même ceux qui ont fait ma mémoire était une cire fraîche, c'est juste. D'accord? On passe alors. On était à la troisième 3, à la question 3, pardon. Maintenant, c'est à la question numéro 4. Que permet au narrateur le rappel des événements passés? Que permet au narrateur le rappel des événements passés? Le rappel des événements passés permet au narrateur d'égayer sa solitude pour prouver à lui-même qu'il n'est pas encore mort. Voilà la réponse. La question numéro 5. L'enfant entretient des amitiés. L'enfant entretient des amitiés de courte durée avec ses camarades de l'école coranique. Dites pourquoi. Pourquoi le narrateur, il n'a que quelques amitiés de courte durée avec ses camarades? Eh bien, parce que le narrateur habitait dans un monde différent des autres bambins qui sont avec lui dans l'école coranique. Il avait un penchant vers le rêve, pendant que les autres enfants de son âge, ils vivaient dans la réalité, pendant que lui vivait dans l'invisible et dans le rêve. Question numéro 6. Les camarades du narrateur aiment les jeux de violence. Les camarades du narrateur aiment les jeux de violence. Dégagez dans le texte un indice qui le montre. La réponse: il aimait aussi jouer à la bataille. Il aimait aussi jouer à la bataille. Si vous arrêtez là, c'est juste. Si vous continuez, encore c'est juste. Se prendre à la gorge avec des airs d'assassin. Même si vous mettez seulement cette deuxième phrase, se prendre à la gorge avec des airs d'assassin, c'est juste. Je crois qu'il y a d'autres phrases qui montrent que les enfants ou les amis de Sidi Mohammed, ils aiment jouer des jeux de violence, mais on a pris les deux phrases, c'est suffisant pour montrer la bonne réponse. On passe maintenant à la question suivante, c'est la question numéro 7. Ma mémoire était une cire fraîche. La figure de style et métaphore. Je ne suis pas encore mort, affirma le narrateur. Mettez cette phrase en discours indirect. Je ne suis pas encore Je ne suis pas encore mort, affirma le narrateur. La réponse: le narrateur affirma qu'il n'était pas encore mort. À mon avis, le verbe, regardez là, le verbe affirma, il est au passé simple. Le narrateur affirma qu'il n'était pas encore mort. Je sais que vous avez compris. Surtout les élèves qui étaient chez moi l'année passée, on a vu ça en plus de 1000 exercices qu'on a fait sur ce genre de discours direct et indirect pour apprendre comment conjuguer les temps des discours directs et les discours indirects. La question numéro 9.
Le narrateur est un enfant différent de ses camarades. Le narrateur est un enfant différent de ses camarades. Dites en une ou deux phrases ce que vous pensez du caractère de cet enfant. Dites en une ou deux phrases ce que vous pensez du caractère de cet enfant. La réponse, il est vrai que le narrateur est un enfant seul au sens large du terme. Et cette solitude l'a profondément marqué pour le restant de sa vie. Entre guillemets, ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il est vrai que, je répète la phrase, il est vrai que le narrateur est un enfant seul au sens large du terme. Cette solitude l'a profondément marqué pour le restant de sa vie. Si vous s'arrêtez là, c'est juste, mais juste que j'ai continué et j'ai recopié ou copié cette phrase qui a été dite par le narrateur. C'est pour ça que je les mets entre guillemets pour montrer un indice plus de ce que j'ai écrit. On passe à la question numéro 10 et c'était la production écrite. Vous pouvez écrire des milliers et des milliers de textes, chacun selon ses idées, et j'ai fait aussi la mienne, que je vais vous lire à titre d'exemple. Ce qui est écrit en rouge, ce sont des connecteurs. Et les connecteurs, ils sont très très importants dans une production écrite. Il est vrai qu'il y a des personnes qui aiment vivre accompagnées. Toutefois, qu'il y a d'autres qui aiment vivre dans la solitude. Alors, les préférences à ce sujet se diffèrent d'une personne à l'autre. Mais avons-nous besoin ou avons-nous vraiment besoin des autres? L'homme est un être fait pour vivre en société. Il est impossible de vivre seul et isolé des autres à moins d'être fou. Nous avons donc besoin des autres. Nous avons besoin de leur parler, de leur demander leur avis sur un sujet donné, car deux têtes qui réfléchissent valent mieux qu'une. Nous avons besoin de leur demander de l'aide. En effet, personne ne peut prétendre qu'il peut gérer sa vie. Quand je ne comprends pas quelque chose, je demande une explication, ce qui montre que nous avons besoin des autres pour leur confier nos secrets qui pèsent sur nos cœurs, de leur consolation quand nous sommes tristes et de leur présence dans les moments difficiles ou pour partager notre joie. Il est cependant triste de voir parfois nos secrets divulgués ou d'être l'objet de médisances ou encore d'être toujours vu comme une source de soutien et d'aide sans contrepartie, ou bien aussi d'être l'objet de jalousie, d'envie sans raison. Par ailleurs, certains qu'on considère comme amis peuvent nous entraîner dans des situations fâcheuses. Dans ce cas, il est plutôt préférable d'être seul. Personnellement, je pense qu'il est impossible de vivre sans compagnie et que pour éviter toute mauvaise relation, bien choisir ces personnes
que nous fréquentons. Merci de nous avoir suivis au cours de cette correction. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vacances et une réussite, bien sûr. Ça, c'est sûr. Que je sais que vous allez réussir cette année, mais l'année prochaine, il sera encore un peu plus dur. Alors, je vous conseille de travailler bien durant les vacances